Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à la question de Arsalan Adjires sur la vidéo, donc idée de produit, dropshipping, POD, le sentiment d'appartenance, et on parlait notamment aussi des accessoires. Et donc Arsalan nous demande, eh bien, pour les accessoires, qu'est-ce qu'on fait du troisième filtre qui n'est pas sexy au final. Voilà, il fallait trouver un produit qui est pas super sexy pour éviter la concurrence et puis pour se démarquer un petit peu des autres, parce que voilà, tout le monde veut faire de l'accessoire iPhone, veut faire de la coque pour Samsung ou du bijou fantasy. Effectivement, c'est un problème. Donc pour les accessoires, qu'est-ce qu'on fait du troisième filtre si par exemple on a trouvé une sous-niche ou quelque chose d'intéressant? Et je lui répondais donc par écrit, mais ça mérite une vidéo en elle-même, que dans la vidéo, sur les filtres, j'indiquais que ces filtres, justement, le filtre, que ça soit sexy ou pas sexy, au final, ces filtres-là, ça permettait d'avoir un cadre, d'avoir une guideline, tu vois, d'avoir un fil directeur, un fil conducteur, ou je sais pas comment est-ce que ça se dit, pour avoir une voie à suivre, tu vois, dont tu peux dévier. Au final, c'est un guide. Et un guide, t'es pas toujours obligé de respecter tout complètement à la lettre. Moi, par exemple, je recommande de travailler en batch, de faire, par exemple, 7 vidéos d'un coup et de les planifier sur YouTube. Si tu fais des vidéos sur YouTube ou des trucs comme ça, il y a plein de conseils que je donne comme ça. Mais même moi, eh bien, je le respecte pas forcément à chaque fois. C'est un guide, c'est une base, c'est quelque chose qui me permet d'avancer, mais on finit toujours par dévier. Il y a toujours des problèmes, des questions, des choses comme ça. Et au final, là, c'est la même chose. Le guide, il est là juste pour t'aider. Mais si toi, tu souhaites prendre le risque, ou si tu as une stratégie océan bleu dont on parle dans la formation, tu as le lien dans la description, et que cette stratégie océan bleu, elle te semble pertinente, et que tu veux quand même faire de l'accessoire, fonce de toute façon. Ce qui est important, c'est que pendant que tu choisis un petit peu tes idées, que tu valides un petit peu dans ta tête tes idées de produits, tes idées de niche, tes idées de segment de population, que ça a été fait avec du recul, que ça a été fait de manière réfléchie, que tu t'es pas laissé aveugler en te disant « Ouh, il y a beaucoup de pognon à faire, là, tout le monde aime le bijou fantasy, alors je vais faire du bijou fantasy. » Tu vois, là, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de réflexion, tu vois. Mais si tu as réfléchi, tu as fait tes fils, tu as regardé, tu as analysé les populations, les stratégies océan bleu, etc. Mais carrément, fonce. L'idée que moi je te donne, quand je te donne des conseils, c'est que tu puisses le faire en prenant du recul, que ça a été fait de manière consciente. Et si consciemment tu veux zapper le troisième filtre, il n'y a aucun problème. Si c'est fait de manière posée et réfléchie, franchement fonce. Parce que de toute façon, il nous reste une étape après, dont on parlera dans les prochaines vidéos de la formation. Tu as tous les liens de des vidéos de formation dans la description. Une des étapes suivantes, ça sera la validation. Ça sera de faire, de confronter ton idée de produit, ton idée de niche, ton idée de segment de population, ton idée de marketing, ton offre, ton prix, etc. De confronter tout ça à la réalité, au marché, de balancer ça aux gens et de voir, de toute façon, si au final ton idée c'était pertinent ou pas. Et peut-être que tout va foirer, peut-être que tout va bien fonctionner. L'idée qu'on a en fait quand on travaille avec des filtres pour la sélection, des idées de produits, des niches, des audiences, c'est de limiter les risques. C'est de limiter les risques, de limiter au final le risque que quand tu fais la validation, l'étape de validation, ça marche pas, tu vois. Mais même en ayant suivi tous les filtres, etc., on n'est pas sûr à 100%, on n'est jamais sûr de rien, on n'est pas devin, quoi. Que, ça va fonctionner super bien. Et donc c'est pareil, si tu dévies un tout petit peu et que tu te dis, waouh, ça a l'air vraiment pas mal, j'y crois, teste. Tu passeras à la validation dans la section validation de produits de la formation dont tu as tous les liens ci-dessous. Voilà pour ma réponse. Arsalan Adjires, c'est un nom un petit peu compliqué, j'espère que je le prononce bien. Pour ta question sur les filtres pour valider une idée de produit, une idée de niche. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Allez, à très vite pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de regarder toutes les vidéos qui sont dispo dans la description de cette chaîne, de cette vidéo. Bye bye. I know we're acting stupid.